Bonjour, mon nom est Hélène Guilbeault et je suis la directrice de la CEF de la Péninsule, organisme en consultation budgétaire, défense des droits du consommateur et éducation financière aujourd'hui. Donc, nous sommes dans une période de l'année qui s'en vient à grands pas, les fêtes. On le sait, ça nous coûte cher. À chaque année, on se dit, mon Dieu, comment qu'on peut faire pour arriver à la fin du mois en vie, tous et chacun? Et cette année, encore plus, vous l'avez vécu, tout le monde le ressent, nous vivons une inflation importante au niveau des prix à la consommation. Donc, que ce soit le poulet qui a augmenté de 10 les produits laitiers qui tendent à augmenter de 15 et ça, c'est sans compter toutes les enjeux qu'on a pu avoir pour la livraison de produits qui ont occasionné également des coûts grandissants auprès de nos cadeaux de Noël à prévoir. Les 2/3 des Canadiens l'admettent. Ils perdent le contrôle de leurs dépenses durant le temps des fêtes. De plus, près de 60 des gens font leur achat avec une carte de crédit. Le faites-vous de votre côté? Quand on se paye un Noël à crédit, combien que ça coûte en vrai? L'an dernier, même si les Canadiens n'ont pas pu faire de grandes réunions de famille ni profiter des commerces non essentiels, étant donné la pandémie et qu'on avait eu décret gouvernemental de fermer les commerces, ils ont tout de même dépensé en moyenne 735 $, soit le montant le plus élevé depuis que le sondage RBC sur les achats des fêtes et les perspectives d'épargne a commencé à s'intéresser à ces dépenses il y a de ça 10 ans. En 2019, les dépenses moyennes étaient plutôt de 109 $ pour la période des fêtes. Le quart des répondants au sondage a essayé dépasser plus que prévu. On parle d'un excès de près de 600 $ pour la moyenne des Canadiens par rapport aux 450 observés durant la période des fêtes de l'an dernier. Toutefois, les Québécois dépassent largement la moyenne au pays avec un trou dans leur budget de près de 1100 $ de plus que prévu. C'est énorme. Toujours selon la même étude, ce sont les hommes qui ont le plus de mal à s'en tenir à leur budget initial et par la tranche d'âge des consommateurs âgés de 18 à 35 ans. En faites-vous partie? Parmi ceux qui ont fait des excès d'achat, 67 % n'avaient pas encore payé leur facture au mois de février, une fois la facture de carte de crédit arrivée à échéance. Un quart de ces consommateurs avaient d'ailleurs l'intention de diminuer rien de moins que leurs frais de subsistance pour y arriver, se priver de biens essentiels pour payer des factures des fêtes. Diverses mesures immédiates et draconiennes ont pu être prises par ces consommateurs. Certains ont réduit leurs dépenses consacrées au divertissement, tandis que d'autres ont reporté leurs soldes sur leur carte de crédit pendant au moins 2 mois, malgré le taux d'intérêt important à payer. À la suite de ces constats, les Canadiens sondés ont dit avoir pris des résolutions. Bon, génial, ça va bien de ce côté. Mais pensez-vous vraiment cette année pouvoir y arriver tous et chacun? Les résolutions que les Canadiens ont prises suite à ces sondages, c'est qu'on souhaitait apporter des changements aux habitudes de consommation afin de se préparer à la prochaine période des fêtes, que ce soit en épargnant de façon régulière et en dépensant moins. Et bien entendu, on souhaite résister à toute tentation de dépenser plus que ce qu'on avait mis de côté initialement pour prévoir les fêtes. Toutefois, un sondage récent laisse croire que les Québécois ont hâte de revenir aux habitudes qu'ils avaient avant les fêtes, avant la pandémie de COVID-19, dont les célébrations en personne et les emplettes dans les magasins traditionnels, et qu'ils sont même prêts à cet effet à dépenser davantage cette année. Donc, vous voyez, les résolutions, des fois, ça va vite, on les met de côté. La nouvelle enquête de la firme Léger, menée par le Conseil canadien du commerce de détail, relève qu'encore cette année, les Québécois se distinguent des autres Canadiens sur plusieurs points. En effet, la moyenne prévue canadienne est de 792 $ qui est planifiée de dépenser durant le temps des fêtes,
mais c'est tout de même 11 % plus élevé que les dépenses déclarées des Québécois en 2020. La nourriture et les boissons alcoolisées constituent 14 % des dépenses des foyers québécois, en comparaison de 11 % dans le reste du pays. Au Québec, 22 % des gens dépenseront plus à cet effet. Les Québécois réserveront aussi 24 % de leur budget pour se gâter eux-mêmes, ce qui est quand même intéressant. Hein? On se garde des sous pour nous faire plaisir, tout en comparaison à 19 % pour le reste du Canada. Les sondeurs ont remarqué que la proportion de Canadiens qui comptent faire leur achat en magasin passe de 58 % en 2020 à 63 % cette année. Donc, on voit vraiment les gens vont retourner dans le commerce pour se procurer leurs biens et services. Fait que ça, c'est vraiment tout à l'avantage des marchands locaux. Donc, on prévoit, bien entendu, une baisse des achats en ligne pour rejoindre la tendance pré-pandémique d'environ 28 %. Le sondage observe des taux d'affluence croissants dans les magasins à grande surface au Canada qui passeront par rapport à l'an dernier de 46 % à 53 %. Ces proportions augmentent de 26 à 46 % chez les détaillants de vêtements et de 29 à 34 % chez les détaillants de jouets et de jeux. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on prévoit certaines pénuries déjà pour certains jouets et jeux pour nos enfants, qui est dû bien entendu à la pandémie et également des pièces importantes à la construction de ceux-ci. Et vous, cette année, avez-vous économisé pour vos cadeaux de Noël ou utiliserez-vous votre carte de crédit comme 60 % des gens l'an passé? Comment y faire pour bien survivre durant le temps des fêtes? Donc, il y a quand même certains points qui sont très, très, très importants et qu'on vous suggère afin d'arriver à la fin du temps des fêtes en vie et en santé financière, bien entendu. Premier point, il est important de se fixer des limites de prix et pourquoi pas de miser sur la créativité pour vos cadeaux. Il a fort à parier que les cadeaux seront la principale dépense des fêtes cette année. La meilleure façon de respecter votre budget, c'est d'établir des limites avec vos amis, votre famille, pour vraiment définir un budget à respecter et à tous ne pas dépasser. Vous avez déjà convenu d'un prix maximal, bien c'est vraiment génial, bravo. Maintenant, tirez le maximum de votre budget en fabriquant vous-même vos cadeaux. Vous êtes moindrement manuel, un peu de créativité et de travail, et voilà que s'ouvre toute une gamme de possibilités. Vous pouvez, par exemple, teindre et coudre du tissu en coton pour en faire des serviettes de table, fabriquer vos propres baumes à lèvres, exfoliants pour le corps et produits de soins capillaires pour un cadeau bien-être, et en même temps, bien, si ça fonctionne bien, pourquoi pas partir de votre petite entreprise après ça? Préparer du granola maison, c'est toujours plaisant à recevoir. Acheter des pots maçons et les remplir de biscuits ou encore mieux, faire la recette de biscuits qui est à préparer en famille. Ça peut être aussi des mélanges de soupe que vous pouvez offrir de cette façon. Donc, vraiment, plusieurs opportunités sont offertes. Vous êtes vraiment manuel de vos mains, bien pourquoi pas ne pas construire un meuble? Que ce soit un petit contenant pour maintenir les bijoux, que ce soit une table de salon, que ce soit une mangeoire à oiseaux, pourquoi pas? C'est toujours intéressant de recevoir des cadeaux faits à la main. Bien entendu, on vous conseille, pour ceux qui ont de la misère à fixer les limites et à les respecter, faites vos courses de Noël seuls. Certains d'entre nous auront du mal à s'en tenir au budget fixé. L'un des moyens pour y arriver est de faire ses courses de Noël seul. En faisant votre shopping ainsi, vous serez moins diverti par les objets que vos amis pourraient vous montrer et peut-être vous inciter à acheter pour le voisin, que ça serait donc le fun de pouvoir lui donner ça, que ça lui ferait plaisir. Et en même temps, bien, vous tentez de les acheter. Ainsi, vous irez droit au but, tout en ayant la possibilité de faire attention à votre budget sans décevoir personne. Par la suite,
on a toujours la question d'électricité. Hein? Vous l'avez vu, bon, Hydro-Québec nous prévoit encore des hausses au niveau des tarifs d'hydroélectricité. Donc, on a la possibilité de réduire des frais durant le temps des fêtes. Comment qu'on fait quand on reçoit plus de gens à la maison? Comment c'est possible de réduire notre facture d'électricité? Bien, plusieurs bons coups sont possibles. C'est la saison des décorations. Pour ne pas faire exploser votre facture d'électricité, faites une croix sur l'éclairage excessif. Tenez-vous-en aux lumières du sapin et mettez de l'ambiance avec des décorations maison. Ça peut être des bricolages d'antan, comme des guirlandes de maïs. Bon, c'est peut-être pas votre genre, mais il y en a toutes sortes qui existent. Donc, que ce soit des guirlandes avec des fruits, avec des canneberges. Et en plus, ça met une super de belle odeur dans la maison. Pour un effet vitrail, faites sécher de minces tranches d'orange au four et accrochez-les à la fenêtre. Vous pouvez aussi orner votre arbre de décoration en pâte de sel, comme on faisait lorsqu'on était jeune. C'est très simple à faire, très sympathique et une belle activité familiale que vous pouvez faire. Il suffit simplement de farine, de sel, de moule à biscuits, de brillant, de peinture et c'est le bricolage parfait et abordable pour les fêtes, en plus de désennuyer les petits durant l'attente du Père Noël. Pourquoi pas de récupérer en même temps la déco un petit peu plus vintage? On a une tendance à ça ces dernières années, de faire du neuf avec du vieux. Et c'est encore plus intéressant durant le temps des fêtes, ça nous rappelle nos vieux souvenirs d'antan. Aussi belle période de l'année, juste avant, nous avons l'automne qui nous permet de garnir notre stock de plein de couleurs avec toutes les feuilles extérieures rouges qui tombent du ciel. Donc, vraiment, ça peut être très intéressant pour bien garnir notre sapin. Bien entendu, on vous recommande encore une fois avec la post-pandémie que nous vivons, de célébrer en petits groupes. Cette année, les festivités vont être encore légèrement teintées de la pandémie. Essayez de vous limiter à un petit nombre d'invités de votre cercle social. Même si vous ne voyez qu'une poignée de gens durant les fêtes, il y a quoi de bien pour vous amuser. Les activités hivernales économiques ne manquent pas aussi. Par exemple, vous pouvez construire avec vos proches une famille de bonhommes de neige devant votre maison. Encore une autre idée de déco gratuite en plus. Et par la suite, bien, c'est sûr, un tour du quartier s'impose. Et pourquoi pas faire un concours de bonhommes de neige du quartier? Ça pourrait être super intéressant. Il est encore possible de voir des gens sans courir de risque, on s'entend. On peut aussi louer pour la période des fêtes des raquettes ou des skis pour une escapade locale qui ne nous ruinera pas. Donc, ça peut être dans notre cour arrière, dans le parc municipal. Super intéressant. Ensuite, on vous suggère aussi d'emprunter un livre à la bibliothèque sur la nature ou sur l'ornithologie, pourquoi pas. Et on part en randonnée hivernale pour découvrir toutes ces belles espèces et les rencontrer enfin pour vrai. Finalement, bien, après tout ça, c'est l'heure d'un petit plaisir familial à la maison. Tout simple, tout beau. Vous pouvez préparer un comptoir où chacun se sert au gré de ses fantaisies. Chocolat chaud, guimauve, pépites de chocolat avec des extraits de saveur et le tour est joué. Et par la suite, bien c'est sûr, on s'installe confortablement devant le film de Noël préféré pour une soirée cinéma des fêtes. Il faut comprendre que le temps des fêtes, oui, c'est des cadeaux, oui, c'est des biens. Mais qu'est-ce que vous vous souvenez de votre temps des fêtes à vous? Les souvenirs avec nos proches. Et ces souvenirs-là, bien, c'est avec des petites occasions comme celles que je viens de vous énumérer que c'est possible de les recréer. Par la suite, bien, on vous suggère de concocter un souper des fêtes à petit prix. Pas toujours facile avec toutes les belles inflations que je vous ai parlé tout à l'heure. La période des fêtes est idéale pour se créer des beaux souvenirs, faire cuire des biscuits, ouvrir les cadeaux, partager un repas en famille. Voilà des moments précieux. Mais si vos festivités s'accompagnent inévitablement de stress financier, sachez que vous n'êtes pas le seul ou la seule dans cette situation.
Selon un sondage effectué, près de 6 Canadiens sur 10 affirment avoir eu des préoccupations financières durant le temps des fêtes l'an dernier. Et près de 40 d'entre eux déclarent avoir dépassé quand même de façon importante leur budget pour la période des fêtes, comme on l'avait vu déjà. Et on parle quand même de 800 $ qui ont été tirés de ces gens-là pour l'achat de cadeaux strictement. Toutes ces préoccupations peuvent gâcher votre festin des fêtes. Organiser un repas traditionnel avec tous les accompagnements habituels et beaucoup de vin peut coûter des centaines de dollars. Mais il n'est pas impossible de célébrer tout en respectant un budget. Voici quelques conseils pour vous aider à concocter un repas inoubliable sans vous ruiner et quelques suggestions pour lui donner une touche chantée en plus. C'est le moment idéal pour essayer de nouvelles façons de réveillonner à petit prix. On peut entre autres réduire les coûts en organisant un repas partage. Ou peut-être que la dinde hors de prix se remplacerait bien par des plats peut-être plus abordables. Le ragoût de bœuf, par exemple, ça c'est des souvenirs de notre grand-mère, hein? C'est un mets tendre et réconfortant et fait de morceaux de viande bon marché. Il y a aussi l'option de rôtir des poitrines plutôt qu'une dinde entière. Comment préparer un merveilleux repas des fêtes tout en respectant son budget? Bien, il faut choisir notre plat de résistance. Même si l'idée d'un repas à plusieurs services avec tous les accompagnements traditionnels peut sembler intéressante en théorie, elle peut s'avérer chère en pratique, souvent inutile et souvent aussi très complexe et très lourde. Le repas des fêtes est un moment privilégié pour s'amuser et passer du temps de qualité avec ses proches. Choisissez donc les plats que vous aimez le plus. C'est simple. On élimine les aliments que personne n'a vraiment envie. Les oreilles de Christ, là, si ça ne pogne pas, faites-les pas. C'est simple, hein? Si votre famille adore le fromage, n'hésitez pas à préparer un beau plateau de fromage raffiné. Cependant, si elle préfère vraiment la dinde, vos fromages ne seront pas un bon investissement. Si vous mettez l'accent sur les deux aliments et que vos invités aiment le plus, vous pouvez préparer le reste du repas sans trop dépenser et vos invités ne se sentiront pas privés de quoi que ce soit. C'est génial, hein? Optez pour des légumes d'hiver. Il est primordial de servir des généreuses portions de légumes si vous souhaitez faire un repas plus sain. Et de choisir des légumes de saison sera moins dur pour votre portefeuille que les produits importés. Donc, on vous recommande de servir des légumes bon marché comme des carottes, des betteraves, du navet, des choux de Bruxelles, du panais. Et pourquoi pas les relever en ajoutant des assaisonnements pour les rendre plus festifs, des assaisonnements des fêtes. Donc, que ce soit des carottes glacées au gingembre, du panais avec un glaçage balsamique ou des choux de Bruxelles assaisonnés de miettes de bacon maison. Wow! Créer des cocktails festifs avec un soupçon ou encore mieux, avec pas nécessairement beaucoup d'alcool à l'intérieur. L'alcool est souvent l'élément le plus cher d'un repas et ne constitue pas le meilleur choix santé. Notre cerveau ne semble pas enregistrer les calories liquides. Si vous mangez des hors-d'œuvre, vous mangerez moins durant le repas, mais si vous buvez des calories, vous en mangerez autant. Pour éviter de boire trop d'alcool, préparez un délicieux punch à base d'eau pétillante, de jus de fruits, de tranches d'orange, de canneberge et ajoutez-y un soupçon de gin ou de rhum. Et pour les invités qui préfèrent des boissons sans alcool, on a beaucoup de mamans enceintes dans la famille ou des gens qui tout simplement ne veulent tout simplement pas de gouttes d'alcool, offrez-leur des cocktails à base d'eau pétillante infusés à l'orange et au romarin ou encore au canneberge et au gingembre. Wow, ça goûte les fêtes! Maintenant, pourquoi ne pas envisager une autre option pour les traditionnels biscuits des fêtes? Tout le monde adore les biscuits des fêtes. Pourtant, au lieu de tripler votre recette et de vous retrouver avec des restes tentateurs et une facture salée de chocolat et de noix, divisez-la donc en deux et servez des biscuits miniatures. Ça va être encore mieux pour votre budget et encore mieux pour votre ligne. N'oubliez pas d'ajuster le temps de cuisson si vos biscuits sont plus petits que la recette indiquée. De cette façon, vous allez pouvoir organiser un échange de biscuits avec vos amis et faire durer le plaisir en bonne compagnie.
En plus, pourquoi pas ne profiter de délicieux fruits saisonnés pour en servir en dessert, qui est à la fois santé et bon marché. Par exemple, préparez de délicieuses et originales salades de fruits à base de mandarines, de grenades ou un mélange d'agrumes et de sirop de gingembre. Vous ferez fureur sans avoir à passer une nuit blanche à cuisiner. Vous le savez bien, après les fêtes, il nous reste toujours plein de restes. On mange du cipaille pendant près de 6 semaines, voire des fois 2 mois après. Donc, une des façons les plus simples de respecter son budget pour les fêtes est de transformer les restes de table en savoureux repas à déguster après le party. Vous pouvez par exemple utiliser les os de dinde pour faire un délicieux bouillon. Ajoutez-y des restes de viande, du riz brun ou de l'orge et des légumes bon marché comme des carottes, du céleri et vous allez avoir une délicieuse soupe. On vous suggère aussi de faire rissoler le reste des légumes à la poêle pour les manger comme accompagnement d'un œuf frit ou d'un œuf poché au déjeuner. Rien de plus simple. De plus, si vous avez envie de quelque chose de différent, mélangez le reste de votre purée de pommes de terre avec du saumon en conserve, un œuf et vos épices favorites pour façonner des croquettes de saumon. N'oubliez pas de respecter les critères de salubrité alimentaire lorsque vous utilisez vos restes pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Les aliments cuits doivent être remis au frigo dans les 2 heures et tous les restes peuvent être conservés pendant 3 ou 4 jours. Si vous prévoyez de les manger plus tard durant l'année, allez directement les mettre au congélo. Les fêtes de cette année s'écarteront encore un peu de la tradition, mais voyez-y l'occasion de faire des découvertes. Et quel que soit votre budget, il sera toujours possible de passer des fêtes inoubliables et remplies de joie. Vous pouvez utiliser un calculateur de budget qui est disponible à l'ACEF de la péninsule pour prendre en main vos finances et vos dépenses. Vous aimeriez en parler avec un intervenant? N'hésitez pas à nous contacter, il va nous faire plaisir de pouvoir regarder votre budget pour les fêtes. Donc, un petit rappel des 5 moyens astucieux de faire plus avec votre budget des fêtes. Commencez à planifier tôt et dresser un budget. L'établissement d'un budget pour la période des fêtes est une des choses à laquelle les gens devraient penser en janvier ou en février. On est déjà un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave. De cette façon, on va éviter le stress que peut causer la gestion de toutes les dépenses des fêtes à la fois. Au début de l'année, on détermine le montant qu'on peut dépenser en cadeau pour notre famille et nos amis et on dresse une liste des personnes à qui on prévoit offrir un cadeau. Les déplacements qu'on prévoit également et les célébrations qu'on va avoir à notre agenda. Par la suite, il va être possible de déterminer comment on va dépenser pour chacune des personnes et événements qui sont prévus à notre agenda. Par la suite, on établit un plan pour assurer de vraiment gérer ce budget-là de façon efficace. Donc, on met de l'argent de côté chaque mois. C'est une façon très simple d'épargner en vue du temps des fêtes. Si vous pensez dépenser 1 200 $ pour des cadeaux de Noël ou un voyage, mettez 100 $ de côté à chaque mois pour y arriver. Ainsi, à la fin de l'année, on n'a pas besoin de se demander où on va aller chercher cet argent-là pour prévoir nos cadeaux des fêtes. Si on doit utiliser par contre la carte de crédit, nous vous recommandons d'avoir l'argent quand même à proximité ou comptant pour payer la facture lorsqu'elle arrivera au début de la nouvelle année afin d'éviter des frais d'intérêt supplémentaires et des petites surprises au niveau du bureau de crédit. Le point le plus important, écoutez, selon moi, c'est vraiment de savoir qui est sur notre liste de cadeaux. De ne pas se créer de faux amis ou de nouveaux amis au courant de l'année. Donc, moi, je vous conseille de dresser une liste des personnes à qui on désire offrir un cadeau et de demander à leur famille et amis à l'avance, idéalement en septembre ou octobre, ce qui leur ferait plaisir selon eux. Ainsi, on va pouvoir surveiller les aubaines qui précèdent l'action de grâce, comme les achats de fin de saison sur les vêtements. Si jamais vous êtes serré et que vous voyez peut-être des difficultés à venir pour ce Noël, eh bien, soyez franc avec votre famille et vos amis. Il est possible de gâter les personnes qui nous sont chères pendant les fêtes tout en respectant notre budget, mais il ne faut pas dépasser nos moyens pour le faire. Soyez franc,
Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter beaucoup de cadeaux, dites-leur. C'est simple. Donc, nous avons une suggestion qui vous fera économiser de l'argent et pourrait vous inciter à commencer une nouvelle tradition dans votre famille. Il s'agit d'une idée de plus en plus populaire qui consiste à un tirage au sort. Chaque personne tire le nom d'un membre de la famille et achète un cadeau pour la personne ainsi sélectionnée. Par conséquent, chaque personne a seulement un cadeau à acheter. Tellement plus simple. De plus, si vous recevez des gens à dîner, songez à un partage à la fortune du pot pour réduire vos frais. Donc, que ce soit des gens qui apportent de la nourriture ou qui cotisent, pourquoi pas, un petit montant pour le paiement de la nourriture que vous allez leur offrir. Et finalement, bien, employez vos talents. Vous êtes un bricoteur, un tricoteur, un bricoleur, un artiste, un travailleur du bois. Vous aimez faire de la pâtisserie. Employez vos talents pour offrir des cadeaux personnalisés faits à la main et vraiment individualisés pour chacune des personnes à qui vous allez les donner. Vous pouvez ainsi réduire vos dépenses et tout le monde appréciera l'intention et les efforts que vous aurez déployés pour cette période festive. Et n'oubliez pas, Noël, oui, c'est les cadeaux, oui, c'est l'expérience, mais c'est davantage les souvenirs. Et les souvenirs, on les partage lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on est sain. Et pour être sain à Noël, bien, c'est le fun de ne pas avoir de tracas de finances et de tracas de gestion d'échéancier. Donc, relaxez et prenez le temps d'en parler. Et si vous avez des enjeux, n'hésitez pas à nous contacter.